Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, c'est le 24e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans cette émission, Frédéric, Élise, Mehdi et moi-même, Julie, nous souhaitons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions et des engagements. Ce soir, nous recevons Laurence Abocci et Geoffrey Renimel qui vont nous parler de leur parcours avec l'association ATD Carmonde. Notre émission aujourd'hui participe à l'événement du Podcaston. Alors, le Podcaston, qu'est-ce que c'est ? C'est 7 jours avec des émissions et des podcasts qui vont publier des épisodes inédits en faveur d'une association de leur choix. Donc, j'ai cru comprendre que nous en sommes en ce moment à 1650 et quelques podcasts sur 47 pays. Et il y a environ 600 podcasts français qui vont sortir là. Donc, nous, on est en direct et ça va sortir à partir de samedi. Donc à partir de samedi, toute la semaine, toutes les associations sont à l'honneur dans au moins 47 pays. Et donc à Chemin de traverse, à l'émission, nous tenions à participer et donc nous nous sommes rapprochés mutuellement avec ATD Carmonde. Vous allez découvrir qu'est-ce que c'est comme association. Nous nous sommes rapprochés mutuellement pour donc participer à ce podcaston avec l'émission d'aujourd'hui. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors pour le podcaston, vous pouvez aller voir si vous voulez sur podcaston.org toutes les informations. Ce soir, nous donnons la parole donc aux causes et à la cause d'ATD Carmonde. Parmi les sujets que nous allons aborder au travers du parcours de nos invités, vous allez entendre le sujet des réalités et des idées fausses sur la pauvreté, le sujet de la maltraitance institutionnelle. On vous parlera aussi des universités populaires Carmonde et de bien d'autres sujets portés par Laurence et aussi par Geoffrey. Je suis sur le plateau de la radio, donc avec Laurence Abocci. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Et merci d'être avec nous Laurence. Et donc Laurence, tu es militante depuis 20 ans à l'association ATD Carmonde et ce soir, donc tu vas partager avec nous ton parcours. C'est ça. Sur le plateau, j'ai également avec nous Geoffrey Renimel. Bonsoir Geoffrey, merci à toi aussi d'être venu ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes donc Geoffrey, délégué national de l'association ATD Carmonde. Alors avant que notre discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct sur la radio Cause commune ce mercredi 12 mars 2025 et qu'il est 22h. Vous nous écoutez sur 93.1 FM ou en DAB+, en Ile-de-France et bien sûr partout dans le monde grâce au site internet causecommune.fm. Ce soir, nous avons avec vous à la réalisation Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à vous, belle émission. N'hésitez pas donc à participer, à oser nous appeler, à intervenir en direct. Nous attendons vos questions et Frédéric se fera un plaisir de vous répondre. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Je répète, au 09 72 51 55 46. Ou alors, vous pouvez aussi réagir sur le salon web de la radio, si vous préférez. Rendez-vous sur le site internet de la radio Cause Commune. Alors, vous trouverez un bouton de chat, vous allez sur Salon et Chemin de traverse. Allez, c'est parti pour cette émission spéciale Podcaston. Alors, nous avons sur le plateau Laurence. Laurence, donc, nous voudrions, enfin moi en tout cas, je voudrais vraiment découvrir ton parcours. Là, je suis impatiente. J'ai compris donc que ça faisait 20 ans cette année, depuis 2005, que voilà, tu participes. Alors, tu vas nous expliquer comment tu es arrivé, qu'est-ce que tu fais à ATD Carmonde. Alors, moi, j'ai une première question, c'est donc il y a 20 ans. Que faisais-tu avant cette rencontre avec ATD Qu'est-ce que tu faisais ? Je suis maman de 5 enfants, donc j'ai élevé mes 5 enfants et je travaille encore dans les cantines. Ok. Donc voilà. Et
Voilà quoi. Et donc, il y a 20 ans, tu connaissais pas ATD Carmonde? Non, Voilà. je l'ai connu parce que j'ai fait face. Comme j'étais en logement passerelle et que la mairie devait récupérer les logements, du coup, j'ai failli, voilà, Ne plus avoir de logement? ne plus avoir de Ouais. logement. Du coup, ma tante connaissait une amie qui m'a fait connaître ATD, en fait. Ok. Donc, par ta Elle tante. habitait Nancy à cette époque. Ok. Et ils ont fait appel à ATD de Nancy, ATD Nancy, a pris contact avec ATD de la région parisienne, en Parce fait. que toi, tu étais en région parisienne. Voilà. Voilà. Et ta tante était à Nancy. Oui, c'est Voilà. ça. Et donc, tu avais tes enfants il y a 20 ans? Oui. Oui. Ok. Et donc, la situation était difficile en termes de logement. Voilà. Voilà. Donc, après, ils m'ont mis en relation avec ATD d'Île-de-France, Ok. plus Et, précisément des Yvelines. Et il y a une personne qui m'a suivie, justement, elle qui était justement travaillée dans le logement qui s'appelle Lien Yvelinois. ok. Et c'est elle qui m'a aidé à faire les démarches. Elle était auprès de moi et Donc, c'est c'était comme ça que je suis, d'ATD Carmonde, hein, c'est ça? voilà, Voilà. qui n'est plus de ce monde actuellement d'ailleurs. Ok. Bon. De penser. Et donc, est-ce que je peux te demander, tu travaillais, tu travaillais déjà avec les cantines? Enfin, c'est des cantines dans les écoles? En fait, j'étais pas tout à fait embauchée encore par la mairie. Ok. Et Je faisais des ménages à domicile et après on m'a proposé les cantines. C'est une association de réinsertion à l'emploi en fait. Et c'est après, au fil du temps, D'accord. Et depuis, tu es resté dans Voilà. Alors, c'est quoi comme cantine? En fait, c'est restauration scolaire en maternelle. Et c'est loin de chez toi? Ah non, je suis Non. vraiment à côté. Ah, Là. donc c'est bien. Avant, je Ouais. n'étais pas, mais maintenant, Oui. j'y suis. Ok. Et du coup, donc tu as pu donc trouver un logement et tu es Voilà. toujours dans ce même logement? Oui, Oui. Donc ça, c'était bien pérenne. voilà. Ouais, ça, ok. Et donc tu avais tes enfants et donc le fait d'aller vers ATT Carmonde, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu t'es senti moins seule. Ça t'a Voilà. un petit peu sorti de l'isolement, donc tu te sentais un petit peu seule face à ces problèmes de logement ou face à d'autres problèmes. Je ne savais pas vers qui me tourner à ce moment-là. J'étais perdue. Fallait que je trouve une solution et ma tante a dit non, je connais très bien. Voilà, c'est là qu'elle a réagi tout de suite. Quoi. Oui. Donc c'est bien quand même d'avoir eu cette personne de la famille. Voilà. Qui est quand même un petit peu loin, qui pouvait pas être au quotidien, C'est ça. peut-être trop près non plus, hein, c'est pas voilà, mais voilà, qui t'a et donc toi, du coup, ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que je connais pas très bien ton parcours, hein, j'ai bien compris que tu as découvert ATT Carmonde et que depuis, il y a 20 ans, depuis il s'est passé beaucoup de choses, voilà, avec ATT Carmonde, mais je voulais un peu savoir comment tu en es venu là, quoi. Comment tu en es venu à les rencontrer? Voilà. C'est par rapport au logement, donc c'est comme ça. Et cette personne qui m'a aidé dans les démarches m'a fait connaître justement ATD Carmonde, m'a proposé une première fois de participer aux sorties familiales. D'accord. Du coup, parce qu'ils avaient une maison à Orgerus, qui n'est plus d'actualité en ce moment, et au réseau vacances. Ok, donc on va parler. Partir, en vacances. On va parler du réseau vacances. Alors, comment ça se passait? Donc, tu as rencontré cette personne qui s'est occupée de t'aider pour un dossier pour un logement, mais tu l'as rencontrée où? Cette personne, tu l'as rencontrée où? Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes? C'était loin de chez toi? Comment ça se passait? Non, elle habitait Versailles, donc. Mais au tout début, toi, t'habitais pas dans ce quartier-là? T'habitais Non, j'étais à Viroflay, plus exactement, avec ma maman. D'accord. Et donc, c'était quand même des personnes de cette région, enfin, de cet endroit.
d'ATD Carmonde qui se trouvait là où tu n'avais pas À allé très Versailles. loin. Oui, tu n'avais pas allé très loin. Non. Et donc, il y avait un local où tu pouvais les rencontrer ou comment ça se passait? Non, c'est elle qui est venue, qui a fait les démarches avec moi. Et le jour où, manque de chance, on s'est fait sortir parce qu'on allait avoir les clés de l'appartement. Il y a eu un petit moment où... Eh ben, elle est venue. Ouais, elle était très proche. C'est vraiment. Oui. Et du coup, la personne d'ATD Carmonde est venue chez toi pour Elle t'aider est à faire le venue. dossier? D'accord, ok. Et c'est là que t'étais contente, en fait? Ça t'a Ah bien oui. aidé? Voilà. Ouais. Ah oui. Et du coup, vous avez... On a créé un lien aussi. Oui, vous avez créé un lien. Et tu as rencontré d'autres personnes au début ou alors après? Après, ouais. D'accord. Et après, tu as rencontré... Donc, tu m'as dit, pour partir, tu as dit dans cet endroit qui n'existe plus. Excuse-moi, j'ai pas retenu. C'était là. En fait, c'est sortie familiale à voilà, la maison. sortie familiale. Parce qu'ils avaient une maison ATD à Orgerus. Ok. Et on faisait souvent des sorties là-bas. C'est la première sortie familiale que j'ai faite avec ATD. Et donc, tu y allais avec tes enfants? Oui. Et alors, ça durait un week-end? En fait, ça se passe comment? Non, c'était une journée, voilà, D'accord. où on pique-niquait, on faisait des ateliers. Et du coup, tu rencontres d'autres personnes. C'est Voilà. ça aussi D'autres l'intérêt. personnes, d'autres alliés, Oui. militants. D'accord. Donc, il y a des alliés, c'est ça? Voilà. On va apprendre à connaître ATD. Oui. Parce que toi, maintenant, ça fait 20 ans, mais... Ok, du coup, tu as donc réussi à monter ce dossier logement avec l'aide d'ATD. Donc, tu as eu un logement. Voilà. Finalement, ça s'est bien fini. Voilà. Et donc, tu as toujours ce logement, d'ailleurs. Voilà. Et donc, tu travailles dans cette cantine, donc avec les enfants. Tes enfants ont grandi, j'imagine aussi, entre-temps, depuis 20 ans. Oui. Bien grandi. Oui, bien grandi. Et donc alors, comment ça s'est passé? Tu as commencé à faire des sorties familiales et tu étais content de trouver d'autres personnes à qui parler, de faire connaissance avec d'autres personnes qui sont soit plus précaires ou qui étaient dans la même situation. Plus précaires, oui. Ok. Et... C'est des belles rencontres, même avec les alliés, ça a été des belles rencontres. Alors, qu'est-ce que c'est les alliés? Enfin, qui sont les alliés, pardon. Enfin, qu'est-ce que c'est? Qui sont les alliés? Je veux bien peut-être prendre le relais là-dessus. Enfin, après, vas-y si tu veux expliquer. Je te laisse. On n'a pas l'habitude des fois de prendre le micro. Donc, oui, puis je sens Laurence un petit peu émue de parler de tout ça. Je sais pas, un petit peu émue de raconter. Un petit peu, ouais. Oui. Donc ATD Carmonde, donc Agir tous pour la dignité Carmonde. Donc ça rassemble vraiment des personnes qui s'engagent pour éradiquer la misère. Et donc on a notre mouvement, il repose sur un triptyque d'engagement, donc 3 formes d'engagement. Donc il y a les militants Carmonde, comme Laurence, donc qui sont des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté ou qui sont encore en situation de pauvreté. Et voilà, et qui s'engagent, qui choisissent de s'engager, qui choisissent aussi de se mettre dans du collectif, parce que moi, tout à l'heure, quand j'entends Laurence aussi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est pourquoi tu restes aussi. Oui. Pourquoi? Ça fait 20 ans, tu aurais pu retrouver le logement et puis après, voilà, ça aurait pu s'arrêter là. Et en fait, c'est une histoire qui continue. Donc il y a les militants Carmonde qui sont vraiment, leur vécu, c'est vraiment le cœur de de ce qu'on fait, de nos actions, de nos engagements. Ensuite, il y a les volontaires permanents. Qui sont des personnes dans une grande diversité culturelle, de différents milieux, qui font de leur engagement contre la misère un choix de vie. Donc ils s'engagent vraiment à temps plein dans un choix de vie sobre, dans une communauté d'engagement. Et donc en France, il y a une centaine de volontaires d'ATD Carmonde, volontaires permanents.
qui s'engagent sur le terrain, qui vont à la rencontre des gens, qui sont engagés dans des actions, qui soutiennent des personnes, par exemple comme Laurence ou d'autres, qui aussi créent des actions collectives. Donc pour nous, c'est très important. Et donc, le troisième pilier de nos engagements, ce sont les alliés. Donc ça, c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'expérience de la pauvreté, mais qui se reconnaissent dans ce combat et qui veulent faire alliance justement avec les personnes en situation de pauvreté et qui portent aussi ce combat dans leur milieu, c'est-à-dire dans le milieu professionnel, syndical, partout, parce que c'est un combat qui demande, où tous les engagements comptent. Et on a vraiment besoin de tout le monde pour porter ce combat. Ça peut être lors d'une discussion avec sa famille, ça peut être avec ses collègues au travail, ça peut être si on est enseignant avec des élèves, ça peut être il y a mille et une façons de s'engager, de contribuer. Et donc les alliés, c'est aussi des relais de notre combat, et on peut être par exemple journaliste et relayer aussi les choses, en tout cas donner la parole, comme vous le faites ce soir, c'est une forme aussi de participation à ce combat. D'être allié le temps d'une émission. Et peut-être plus, on verra. Peut-être plus, oui, parce que votre cause m'a beaucoup touchée, j'avoue, votre association. Et alors, du coup, la personne qui a aidé Laurence pour son dossier, c'est une bénévole, c'est une alliée? Une alliée, parce que peut-être une alliée, ouais. Elle avait peut-être, elle connaissait, elle pouvait créer le dossier parce qu'elle faisait partie des personnes qui faisaient ça, de créer des dossiers. En fait, elle, son métier de base, elle travaillait sur le lien yvelinois, c'était ça. Ouais. Elle travaillait au service logement, donc. D'accord, donc elle était alliée. Avec ATT Carmonde. Puis il y a un emploi. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être donner son nom? C'était Nicole Médon. Voilà. On pense à elle. Ok. Oui, on pense à elle. Et donc comme l'a souligné Geoffrey, on a envie de savoir qu'est-ce que tu as fait à ATT Carmonde, pourquoi ça fait 20 ans, donc voilà. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est le fait que donc tu as rencontré ces personnes dans les sorties familiales. Tu as dit que tu t'es donc même partie en vacances et que tu as vu en fait que c'était chouette entre guillemets de parler avec d'autres personnes, de un peu de sortir de l'isolement. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, je me suis dit, pour moi, à mon tour, c'était d'aider d'autres personnes. En fait, c'était vraiment, je me suis dit, on m'a aidé et il y a d'autres personnes qui ont besoin. Donc, aider. Mais je savais pas comment. Donc en fait, tu t'es senti bien. Tu as été aidée pour ce logement. C'était quand même un gros soulagement parce que j'avoue, le logement, c'est quand même quelque chose de très difficile à vivre. Après, tu es allé en sortie familiale. Tu as vu que finalement, ça te faisait du bien. Voilà. Et tu t'es senti en plus tellement bien accueillie. Là, j'imagine, tu me dis, tellement bien accueillie que tu t'es senti capable à ton tour d'aider, quoi. Moi aussi je peux participer, moi aussi je peux aider. Tellement tu t'es senti tellement à l'aise, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, en confiance, voilà. Et puis après je me suis dit, mais moi de tempérament déjà j'aime bien aider les autres. Donc j'ai dit, m'aider, s'ils peuvent le faire, moi je peux aider ceux qui ont encore plus besoin. Moi, j'ai été dans la douleur, mais il y en a d'autres qui sont bien plus pires que moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai avancé dans l'association, en fait. Et alors, j'ai compris que tu as quand même fait pas mal de choses. Et donc qu'est-ce que tu es devenue? Est-ce que tu es devenue militante? Non, je reste militante. Voilà. Je reste militante. Donc, alors, militante à l'association ATD, ça veut dire qu'on est membre? Comment ça se passe? Oui. Quelque part, on est membre aussi. Oui. Et donc, tu as commencé à faire des choses.
Tu as commencé à participer à des choses assez importantes. Il y a eu les UP, mais je sais même plus en quelle année on a. Les quoi, Les UP, Universités Populaires. Ah oui, donc les universités populaires. Mais ça, c'est venu bien plus tard, on l'a créé. Avec Dominique, je sais plus. Tu sais en quelle année? Alors, en quelle année, toi, tu as commencé? Ou en quelle année ça a commencé? Non. On a créé dans les Yvelines. Alors, dans les Yvelines, je sais pas. Après, donc les universités populaires Quart-Monde, donc c'est une des actions fortes d'ATD Quart-Monde, où l'idée, c'est vraiment de se rassembler, de réfléchir ensemble, de construire une pensée ensemble. Donc ça date de 1972. Okay. Donc ça part vraiment du principe que les personnes en situation de pauvreté, elles ont une expérience, elles ont un vécu, elles ont des réflexions qu'il faut pouvoir déjà confronter à d'autres. Et donc c'est vraiment des lieux de pensée, des lieux de réflexion, des lieux aussi où on construit des propositions. Donc à TD Quart-Monde, on a des actions de terrain, mais on veut vraiment que ça puisse aussi changer des lois. Et donc les universités populaires Quart-Monde, c'est vraiment des lieux où se partagent du vécu, se réfléchissent des idées, se construisent des propositions. Et tout ça, ça peut trouver une traduction importante aussi dans des piliers de notre protection sociale. Je vais citer quelques exemples dont ATD Quart-Monde a été à l'initiative. C'est le revenu minimum d'insertion, donc le RMI qui est maintenant devenu le RSA, la couverture maladie universelle, le droit au logement opposable, ou plus récemment les territoires zéro chômeur de longue durée. Donc ça, c'est le fruit aussi de réflexions qui sont nées dans des universités populaires Quart-Monde. Et donc en France, il y en a à peu près, il y en a une dizaine. Ça se fait à l'échelle régionale. Donc en Île-de-France, vous êtes, je dirais, entre 60 et 100 personnes à venir. À peu près. Voilà. Et donc peut-être tu peux expliquer comment ça marche? Oui. Alors les universités populaires, en fait, on travaille sur chaque mois, il y a un thème différent. Et on travaille dessus en petits groupes locaux. Et après, ce travail est retransmis en plénière. En plénière, une fois par mois aussi. Et donc tous les mois, tu vas dans ce lieu où se passent ces universités. Et donc tu es sur un comité avec un sujet, un petit groupement de personnes, comme tu dis, avec un sujet. Et donc tous les mois, tu y vas. Oui, on va dire. Oui, bon, j'imagine, oui. Voilà. Et donc, qui c'est qui va à ces... C'est les militants et nous sommes accompagnés d'alliés. C'est eux qui représentent les groupes locaux, qui travaillent avec nous, qui nous font travailler. C'est justement ce thème. Ok. Et il y a des bénévoles aussi qui y vont? Nous, on n'est pas avec des bénévoles. Non. Alors, on essaye de garder un équilibre dans l'université populaire Quart-Monde. Donc, si on veut que s'expriment davantage des personnes en situation de précarité ou des militants Quart-Monde, faut qu'il y ait un équilibre aussi dans les personnes qui participent. Et parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment que les gens qui ont pas beaucoup la parole s'expriment, qui donnent leur point de vue, ou en tout cas qui formulent aussi des réflexions sur tous les sujets de société imaginables. Moi, je peux donner un exemple auquel la première où j'ai participé, c'était une université populaire sur le cannabis. Et donc c'était super intéressant de voir ce qui était partagé par les uns et les autres, et on a eu des gens qui ont partagé des trucs très très personnels et très forts en fait, qui concernaient leur famille, et donc pour ça il faut créer un cadre de confiance qui est très important.
Enfin voilà, on partage. Les réflexions, elles partent aussi de sa propre vie. Donc chacun essaye de parler un peu en son nom. Ce qui est des fois plus difficile pour des gens qui n'ont pas l'expérience de la pauvreté ou voilà, ils font plutôt des généralités ou enfin voilà. Donc c'est important de parler de moi, c'est quoi mon rapport au sujet. Donc effectivement, ça se fait en plusieurs étapes. Donc on a le sujet, il y a 3-4 questions pour aider à préparer en petit groupe. Et puis après, il y a cette plénière. Et donc cette plénière aussi, dans l'animation, on a un ou une invitée, donc quelqu'un qui est vraiment spécialiste du sujet, mais qui intervient à la fin. Et donc ça, c'est vraiment important que la personne, enfin le spécialiste, il écoute d'abord ce que les uns et les autres disent, et après il intervient, et souvent voilà, il rebondit sur madame, vous avez dit ça. Ça colle tout à fait à ce que mes recherches, par exemple, si c'est un universitaire. Ou pourquoi vous avez... Je sais pas... mais le groupe des alliés aussi le prépare aussi. Peut-être, je sais pas si toi, t'as un souvenir d'université populaire qui t'a marqué. D'accord. Il y en a plusieurs, mais celui qui m'a touché le plus, qui m'a fait repenser à mon propre thème, c'était le placement des enfants. Parce que moi-même, je l'ai vécu. J'ai mes 2 derniers qui ont été placés. Le premier avait 4 ans. Et le deuxième avait 7 ans. Et tous les 2 avaient été placés pendant 5 ans. Donc, je me suis battue pendant 5 ans pour... Donc, tu avais besoin de beaucoup de soutien. Là, tu connaissais les personnes de la TD Carmonde à ce moment-là? Ah oui. Donc, je comprends que vraiment, tu as envie d'aider les autres aussi. Voilà. Je comprends bien. Et tu as envie de... Vraiment... j'avoue, ça donne des frissons. Vraiment, le fait de pouvoir être écouté comme ça, et notamment ce principe d'université ou ce principe global que vous avez l'air d'avoir, de donner la parole aux personnes qui vivent les situations, de pas avoir de préjugés sur elles, de pas et que après le fait que toi-même tu peux devenir militant, mais moi je trouve ça c'est juste ce qu'il faut, qu'on a l'impression que c'est ça qu'il faut. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et là, en plus, tu viens à la radio, direct, tu veux en parler, t'exprimer, et ça, c'est chouette aussi. Malgré que ça remonte. Oui. Et donc, en fait, de ce que j'ai compris, donc tu fais plein de choses à TD Carmonde, et notamment, alors, tu m'as parlé, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça avait l'air, ça m'a interpellée, que vous avez fait des pièces de théâtre. Donc, quel rôle tu as joué? Qu'est-ce que tu as fait en fait, c'est des pièces de théâtre, et en fait, c'est représenté par notre metteur en scène. Il s'appelle Philippe Osmalin, en fait. Et ce sont des pièces de théâtre qu'on crée à partir de réalités, en fait. Par exemple, moi, j'ai fait Les Migrants. Donc d'ailleurs, une qui s'appelle Chemin de traverse. Ah. Et oui, c'est sur des thèmes d'actualité aussi. Et alors, donc la pièce, elle est construite sur le moment avec vous ou avec les expériences, tout ce que vous savez? C'est basé sur... moi, j'ai pas pu participer aux autres, mais c'est basé sur des vécus. C'est nous qui construisons à partir de mots, en fait. Le metteur en scène, il vous aide? Oui, quand même. Oui. C'est une construction ensemble. C'est des constructions ensemble, mais à partir de nos mots, à partir de certains vécus. Voilà, quoi, c'est... Et alors, qu'est-ce que t'as fait quoi? T'as été actrice à la pièce de théâtre? Qu'est-ce que tu as fait? Actrice, non, on est tous acteurs dans ce cas-là, mais... Parce que la pièce de théâtre, qui c'est qui la joue? Elle est hyper modeste. C'est nous les... C'est vous. Donc voilà, tu as joué la pièce de théâtre. En fait, voilà. Et vous l'avez joué dans quel lieu?
On l'a joué à Saint-Germain, À la MP2A. à MP2A de je Saint-Germain. connais. Oui, je connais. Ah bah c'est juste. Et on a oui. joué. Je connais très bien, c'est Et- très bien. C'est un superbe lieu. Et on l'a joué aussi à Avignon. Waouh. Au festival, c'est Waouh. pas du luxe. Ah oui, elle est vraiment très modeste. Oui, c'est ça. Moi je me souviens, j'étais venu parce que le chemin de traverse, là, une des Ouais. premières représentations, c'était au moment du Covid. D'accord. Et donc, vous vous souvenez, les salles étaient fermées. Puis donc, il y avait tout ce travail-là on savait pas trop ce qu'on allait pouvoir faire avec, quoi. Donc, on avait eu l'autorisation de qu'il y ait une représentation et qu'on puisse filmer. Donc, moi, j'étais venu filmer et c'était hyper impressionnant, quoi, Ouais. cette pièce de théâtre. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que tout le processus de création est autant intéressant que le résultat de la pièce. Enfin, Bah ouais, Ouais. Vas-y, je t'en prie. ça s'est construit. Ça se construit quand même sur quelques mois. C'est très Oui, oui. conséquent. Ouais. C'est- Oui, il y a quelques mois de préparation. Ouais. Et de travail intensif. Oui. Vous répétiez toutes les semaines ou vous Au voyez toutes les début, semaines on se voyait toutes les semaines, un jour par semaine. Et puis, plus on approchait du spectacle, plus il fallait... Les week-ends se sont enchaînés Oui. du matin au soir. Oui, oui, oui. Et c'était... C'est une belle aventure quand même. Ah, Hein, ça ouais. t'a plu? Ouais. ah oui, Ouais, c'est une j'imagine, belle ouais. aventure. C'est une belle aventure, ouais. Moi aussi, j'aurais beaucoup aimé. Et alors, tu en as fait plusieurs? Bah, la toute première que j'ai faite, c'était en 2017. Ok. Donc, avant tout ça. Un Covid, peuple quoi. les yeux ouverts, en fait. Ok. Un peuple les yeux ouverts? Oui, Oui. mais en fait, là, ça a été plusieurs régions, en fait, qui ont construit l'histoire de Joseph Brzezinski jusqu'à maintenant les universités populaires, en fait. Et donc, vous en faites encore des pièces de théâtre? Bah, manque de choses, moi, j'ai pas pu continuer pour raisons personnelles. Mais bon, Mais si jamais j'ai envie d'en voir une maintenant, je pourrais. Il va y en avoir il y en d'autres. a d'autres avec d'autres personnes, Ouais. puisqu'on a Parce que là, tu m'as donné la envie. relève. Oui. Et voilà, quoi. Mais d'autres personnes... En fait, on était du milieu ATD Carmonde et mélangé avec d'autres personnes. Oui. Oui. Voilà. Je comprends. Pas forcément ATD. Oui, oui. Ben, c'est bien aussi que les autres personnes, d'ailleurs, participent à ce genre de projet. Voilà. Voilà, ça fédère, j'ai envie de dire. Non, c'était une belle expérience. Être mélangé comme ça, c'était... Ok, bon, je propose qu'on fait une petite pause musicale. Voilà, et on continuera après de parler, après, qu'est-ce qui se passe après le théâtre, ou si Geoffrey, t'avais quelque chose à rajouter sur le théâtre, spécifiquement? Oui. C'était plutôt sur la culture, en fait. Enfin, pour nous, à TD Carmonde, la culture, c'est Ah oui. vraiment un levier essentiel de lutte contre la pauvreté. Parce que souvent on entend que la culture c'est quelque chose d'assez secondaire, où il y a d'abord se nourrir, se vêtir, se loger, et en fait nous dans notre expérience de mouvement ATD Carmonde, on a montré aussi que c'était tout aussi essentiel aussi de pouvoir le droit à la culture, il est tout aussi important en fait, et que de participer à un atelier théâtre comme ça, c'est un besoin qui est aussi vital que de manger, quoi, pour voilà. Et donc nous on se bat vraiment pour le droit à la culture pour tous, et donc voilà, il y a plein d'illustrations, il y a le théâtre, mais on a eu des ateliers chant qui étaient incroyables aussi là. Enfin, sur Paris, ça a duré 10 ans, et en fait, ce que ça produit dans la vie des gens, on n'imagine pas en fait que de venir chanter toutes les semaines, ce que ça déclenche aussi dans sa vie personnelle. On n'imagine pas, mais c'est vraiment très très puissant, quoi. Donc, Ouais, je vois. D'ailleurs, je l'ai fait aussi, mais dans les Yvelines. Je vois que Laurence a dit oui quand tu dis que ça apporte beaucoup. Ah oui. Oui. Tout à fait, ça participe à se sentir bien aussi fort que la nourriture, j'ai envie de dire. Ouais.
Alors donc, nous allons faire notre première pause musicale. Donc c'est Geoffrey qui a choisi cette musique qui s'appelle Lutter encore. Lutter encore. Donc Geoffrey, est-ce que tu peux nous expliquer le choix? Qu'est-ce que c'est cette musique? Alors on a repris une chanson de HK qu'on a adaptée, où on a fait notre propre version, et c'était à l'occasion d'un rassemblement en 2021 sur l'engagement, parce que on a fait un grand rassemblement en région parisienne avec 800 personnes qui venaient d'un peu partout en France, et c'était un moment de fête, un moment de rassemblement, un moment où on se pose aussi et on réfléchit ensemble à pourquoi on est engagé, pourquoi on est dans ce combat. Et c'est dans une vie d'engagé, dans une vie militante, c'est important d'avoir des moments comme ça. Et une des manifestations de tout ça, ça a été cette chanson qui s'appelle Lutter encore, et qui a été une création collective. Et on est très heureux de la partager à tout le monde. Alors qui chante pendant cette chanson? On va écouter des personnes qui chantent. C'est qui chante? Ce sont des chanteurs professionnels ou... Pas du tout. Non. C'est des membres d'ATD Quart Monde de différents groupes, parce que du coup on a fait un clip aussi collectif qu'on mettra peut-être sur... Oui, je l'ai mis déjà sur la page de l'émission. Formidable. Voilà. Oui. Donc le clip il a été tourné à différents endroits. Alors moi j'ai en tête Limoges, Montreuil. C'était quelque chose de très collectif, autant sur l'écriture que sur la chorégraphie, que sur le clip, et ça dit très bien qui on est en fait. Voilà. Ok. Alors nous écoutons Lutter encore et on se retrouve dans 3 minutes. Plus partie du décor. Oh non, 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 nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps pour qu'elle ne fasse plus partie du décor. Militant pour la dignité, jusque devant les députés, nous savons croiser tous les savoirs pour que grandisse notre pouvoir, d'échanger ce qu'on ne veut plus voir, s'appuyer sur notre expérience, en faire une force de délivrance, même si la misère nous bâillonne, car nos idées peuvent être bonnes, les entendre changera la donne. Nous, on va continuer à lutter encore, face à la misère on va faire corps, pour qu'elle ne fasse plus partie du décor. Oh non, 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 nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps, pour qu'elle ne fasse plus partie du décor. Architecte des nouveaux ponts, portant la lutte sur d'autres fronts, agir tout en gardant son métier. Des mondes différents à relier, dans tout milieu trouver des alliés. On était prêts à tout quitter, volontaires pour faciliter la lutte contre la pauvreté. Partout où elle a pu s'installer, on a tous pris part à la mêlée. Nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps, pour qu'elle ne fasse plus partie du décor. Oh non, 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 nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps, pour qu'elle ne fasse plus partie du décor.
s'engager envers les autres, mobilisés sans avoir eu le même chemin. Nous aspirons au même lendemain. Nous avançons tous main dans la main. L'inertie des gouvernements, on y oppose un mouvement militant ou bien volontaire. Alliés et autres solidaires, nous tous refusons la misère. Nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps pour qu'elle ne fasse plus partie du décor. Oh non, 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 nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps pour qu'elle ne fasse plus partie du décor. Nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps pour qu'elle ne fasse plus partie du décor. Oh non, 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 nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps pour qu'elle ne fasse plus partie du décor. Cause commune 93.1. Alors, nous venons d'écouter Lutter encore, pardon. Nous venons d'écouter Lutter encore. Et donc, vous écoutez Chemin de traverse. Et je suis donc avec Laurence Abocci et Geoffrey Renimel de l'association ATD Carmonde. Alors, n'hésitez surtout pas à participer à notre conversation en nous appelant au 09 72 51 55 46 sur le salon web dédié à l'émission ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site de la radio Cause Commune sur le bouton de chat. Alors, donc, avant peut-être de parler, parce que bon, des causes qui vous tiennent à cœur, qui sont par exemple, la pauvreté, on va en parler, sur les idées fausses. Voilà. Nous avons donc Geoffrey sur le plateau et je voulais quand même, Geoffrey, te demander depuis quand es-tu arrivé à ATD, pourquoi ATD, est-ce que tu peux nous raconter toi aussi qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi, ça a commencé en 2016. Je suis arrivé en service civique. Donc je connaissais ATD Carmonde, mais d'assez loin. Et voilà, je me suis présenté pour un service civique. Et puis, c'est quoi un service civique ? Donc c'est un engagement, c'était entre 6 et 12 mois. C'est pour les 16-25 ans. Et donc en fait, c'est il y a des subventions de l'État en fait pour que des jeunes puissesse s'engager dans des associations. Donc c'était une volonté que tu as eue de faire ça. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et j'avais passé un peu de temps à l'étranger. J'avais vraiment envie de m'engager en France. Et ça m'intéressait bien à ATD Carmonde. Et en fait, comme beaucoup de gens à ATD Carmonde, je suis tombé sur des personnes formidables. Et en fait, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert la réalité de la pauvreté en France que je connaissais pas très bien. J'ai vu des gens qui étaient engagés, qui avaient un engagement incroyable, avec une finesse aussi dans la relation, d'essayer vraiment de pas se mettre au-dessus, de pas être dans une charité qui peut être descendante, d'être vraiment dans un combat pour les droits et des droits pour tout le monde. Et donc ça m'a parlé. Et puis et aussi
cette façon d'essayer de vraiment permettre l'expression et la parole de toutes et tous. Et donc, du coup, pendant ce service civique, j'ai pu voir à quel point c'était difficile quand on est en situation de pauvreté de dire les choses, d'exprimer ce qui va pas. J'ai vu aussi des gens qui étaient dans un combat quotidien, permanent, et puis qui demandaient aussi juste à être avec d'autres, à être regardés différemment. Et donc je m'y suis senti bien, j'ai voulu y rester. Et donc après, en fait, je suis revenu en 2018. Et donc là, je me suis engagé à plein temps. Donc, moi, je suis donc un allié. Donc, je me suis engagé à plein temps. Un allié à plein temps. Un allié à plein temps, voilà. D'accord. Donc, salarié, du coup. Salarié, ok. Et voilà, au début, je m'étais dit, je fais 5 ans en tant que salarié, et après, je continuerai bénévolement. Et en fait, au bout des 5 ans où j'ai été sur beaucoup de questions de mobilisation, de communication, d'organiser des événements, de faire des vidéos. Enfin, j'ai découvert 50 000 métiers. C'est aussi ça, je pense, le mouvement ATD Quart Monde. Il y a une grande confiance, et cette confiance, elle va vraiment dans tous les sens. Enfin, je pense qu'on fait énormément confiance aux jeunes. Enfin, moi, j'avais 27 ans et on m'a donné des responsabilités énormes, et on m'a dit, vas-y, lance-toi. Et puis, et voilà. Et donc maintenant, je suis dans cette équipe de délégation nationale. Donc, c'est l'animation d'ATD Quart Monde au niveau de la France. Et c'est passionnant parce qu'on touche à plein de sujets, on fait des rencontres. Enfin, on voit aussi plein de facettes alors plein de facettes de ce qui va pas, mais aussi plein de solutions. En fait, c'est ça aussi, c'est quand on s'engage, on est aussi les premiers témoins aussi des avancées. Alors, des fois, on est dans un contexte très morose, mais aussi de s'engager, de passer à l'action. C'est aussi ça qui permet d'avancer, qui permet de refuser la fatalité. Donc moi, c'est tout ça qui m'a plu, qui m'a donné envie d'en être. Voilà. Et puis, je veux dire simplement, ça a changé ma vie. Et puis, j'espère que ça changera la vie de plein d'autres gens. Et j'ai aucun doute, en fait, sur le fait que, des gens qui mettront un pied dedans auront envie de continuer. Donc, voilà. Donc, maintenant, tu y es depuis 6 ou 7 ans, 8 ans, là, à peu près. C'est ça. Ouais. Okay. Et donc, donc tu as dit que tu connaissais pas très bien la pauvreté. Voilà, donc là, tu as pu donc voir, et donc tu as pu voir toutes nos idées fausses. Et donc aussi, j'imagine que Laurence aussi milite, voilà. Et donc d'ailleurs, vous m'avez offert un livret qui s'appelle En finir avec les idées fausses, enfin un petit livre, hein, En finir avec les idées fausses sur la pauvreté. Et il y a aussi la maltraitance institutionnelle, je vois, en titre. Donc donc qu'est-ce que c'est les idées fausses de la pauvreté ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que tu peux m'en parler ? Est-ce que vous pouvez tous les deux m'expliquer ? Laurence, tu commences ou j'y vais ? Tu vas. Ok, je démarre. Donc en fait, depuis les débuts, donc ATD Quart Monde, on a un peu plus de 60 ans, et depuis les débuts, en fait, il y avait un regard très dur sur les personnes en situation de grande exclusion. Il y avait des préjugés que les gens veulent pas travailler, les gens sont feignants, ils élèvent mal leurs enfants, il y a plein d'idées comme ça qui circulent, de préjugés, et c'est souvent sans connaître. Et donc en fait, il y a beaucoup de membres d'ATD Quart Monde qui disaient à quel point ce qu'on disait autour d'eux les mettait évidemment très mal. Et donc en fait, ATD Quart Monde, donc c'était en 2012, on s'est dit mais il faut réussir à
à déconstruire en fait ces idées fausses. Et donc en 2014, on fait un sondage pour voir un peu ces idées fausses, où elles existent dans la société. Et on se rend compte que 97% des Français ont au moins un préjugé sur des personnes en situation de pauvreté. Donc là, on se dit qu'on est mal. Mais dans ce même sondage, on voit aussi que y a plus de 1/3 des sondés qui ont abandonné leurs préjugés après avoir lu un court argumentaire. Et donc ça a été un des points de départ de notre travail sur les idées fausses, où on parle d'une parole entendue ou d'une parole qu'on a repérée aussi dans la presse. Et après, on va chercher un court argumentaire. Donc ça va être dans des recherches scientifiques, dans des rapports. Il y a plein de choses qui viennent déconstruire un peu ces idées fausses. Et donc nous, l'idée, c'était vraiment d'aller voir au-delà du discours, quelle est la réalité, quels sont les faits en fait. Et donc pour nous ça a été important. Donc on a fait plusieurs livres, on en a fait des grandes campagnes dans les années 2014. Et donc voilà, le dernier livre qu'on vient de sortir, il est un petit peu moins épais que les précédents. On a été chercher aussi des dessinateurs pour illustrer certaines idées fausses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces idées fausses, elles ont vraiment des conséquences très concrètes dans la vie des gens. D'abord, ça détruit la confiance en soi. Quand on est victime de ces idées fausses, ça mine intérieurement. Je peux peut-être citer, j'avais préparé, c'est Fabienne, donc qui est aussi engagée à TDK Monde, qui disait « On finit par se stigmatiser soi-même. À la fin, à force de voir ce regard sur nous, on finit par le prendre. Si on se laisse aller, on finirait par le penser. Mais je sais dans le fond que je ne suis pas une mauvaise mère, pas un cas social, mais la personne qui n'a aucun recours social, moral ou quelqu'un à qui parler, tout simplement. On peut finir comme ça. » Donc c'est pour dire à quel point en fait ces idées elles peuvent vraiment détruire, elles peuvent vraiment enfermer. Donc ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, elle est aussi très concrète, c'est qu'il y a du non-recours aux aides. On a la chance d'être dans un pays où il y a un système de protection assez développé. Si on n'avait pas ce système de protection sociale, on serait à 21% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, on est à 14. Alors c'est une question d'ailleurs. Combien de personnes vivent dans la pauvreté? Qu'est-ce que c'est la pauvreté? Quand on dit il y a 21%, qu'est-ce que c'est? Alors, le taux de pauvreté en France, il est mesuré par l'INSEE. Et il se base sur une enquête sur les ressources des gens. Donc, c'est un indicateur qui est monétaire. Donc, c'est aussi une limite, c'est que la pauvreté, elle est aussi multidimensionnelle. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur ça pour dire que, il y a effectivement un aspect monétaire, mais pas que. C'est aussi l'absence de logement, l'absence de travail décent. Enfin, il y a plein d'autres facteurs. Et donc voilà, il y a ces idées fausses. Elles ont un effet qui est que les gens ne recourent pas aux aides. Par exemple, sur le RSA, qui est le filet de sécurité un peu minimum dans notre pays, il y a plus de 1/3 des personnes qui ne le demandent pas. Un tiers, c'est énorme. Voilà, et donc c'est des personnes qui sont dans des situations compliquées, qui auraient besoin de ce soutien, et qui en fait ne le demandent pas pour des raisons de... Soit ils connaissent pas bien, soit ils ont peur du regard stigmatisant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les causes du non-recours, la peur des conséquences négatives, c'est quelque chose qui augmente. Donc entre 2016 et 2021, cette peur, c'était cité par 8% des personnes, et là maintenant c'est 16%. Donc c'est-à-dire, il y a vraiment une peur du regard stigmatisant qui a augmenté ces dernières années.
Et donc une des dernières conséquences aussi de ces préjugés, de ces idées fausses, c'est aussi des risques de stigmatisation et de discrimination. C'est-à-dire que selon sa situation, on est traité différemment. Par exemple, voilà, si on est pauvre, on est traité différemment. Et donc voilà, nous on lutte activement contre ça. Et donc en 2016, donc il y a un 21e critère de discrimination qui a été introduit dans la loi, qui est le critère de particulière vulnérabilité économique. Bref, c'est le critère de discrimination pour cause de pauvreté, pour le dire simplement. Et donc ça a été un combat d'ATD Quart Monde, et donc voilà, c'était plusieurs années de combat pour que ce soit reconnu. Et toi, Laurence, maintenant tu es devenue militante, donc Oui. Tu aides justement à lutter contre ces idées fausses. Tu aides aussi les personnes qui se sentent stigmatisées par ces idées fausses à se dire mais non, il faut pas que je me vois moi-même comme ça. Enfin, comment ça se passe? Oui, j'ai repensé même pour moi-même ce que je disais à Geoffroy tout à l'heure. Moi, en fait, j'ai vécu ça lors du placement de mes enfants. Il y en a qui m'ont jugé. Ouais, t'es la mauvaise mère, tu sais pas t'occuper d'eux. Mais moi, à la différence, je suis pas rentrée dans... J'ai dit non. Je vais leur prouver, je vais rester forte, je vais leur prouver que je suis pas une mauvaise mère. Oui, ça se voit que tu viens dans la positivité. Et j'ai dit non, je vais pas aller. Et il y en a d'autres, oui, que j'ai connus, mais qui font pas partie d'ATD, qui ont eu ce même problème, qui ont été jugés et tout. Et je suis restée à leur côté, je leur ai dit non. Pas voir, parce qu'il y en a, ils descendaient plus bas, en fait. J'imagine que c'est pas facile, mais tu as continué à te battre. Voilà. Et en plus, comme tu dis, tu sors de l'isolement grâce à TD, à tes actions, à tout ce qui se passe. Ah oui, c'est ça qui m'a permis. Il y a beaucoup. Voilà. Je me suis dit non, je vais pas m'enfermer, je vais pas m'isoler, je vais leur montrer. Voilà. Oui. Même s'il y a eu des hauts et des bas parfois qui n'ont pas été simples. J'avoue, moi-même, quand j'ai des bas dans ma vie, à qui je pense? À mes amis, aux mots gentils qu'ils ont eu pour moi, parce que c'est vrai qu'on se rabaisse vite, on devient vite mal, en fait, par plein de choses qui en plus nous font du mal par rapport à la situation qu'on vit. Et donc, le fait de se raccrocher à des paroles sympathiques, à des sourires, c'est ça l'isolement, sortir de l'isolement. Oui. C'est être accompagné, être entouré. Voilà, quoi. Parce que l'isolement, c'est... Et aussi être aidé, comme disait Geoffrey, pour toutes ces aides qu'on peut-être on pourrait avoir. Qu'on n'ose pas demander ou qu'on... Et donc, il y a quelqu'un qui te dit, mais si, vas-y, on va le faire. Moi, j'ai pas eu ce souci-là au niveau des aides, mais oui, il y en a qu'on peut demander parce qu'ils se disent ouais, non, on va nous dire oui, tu profites, voilà. Ouais, tu profites. Voilà, tu profites des aides, voilà. Enfin, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Oui. Comme effectivement trouver du travail, traverser la rue pour trouver du travail, en fait, ça c'est totalement faux et inadmissible, ça. Et donc aujourd'hui, toi, tu es militante, donc tu as donc fait par exemple les pièces de théâtre, les universités à ATD Quart Monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu participes à... J'ai aussi lors des universités populaires, j'ai participé justement à la loi DALO. On est parti justement remonter ça aux politiques au niveau du CESE. Ok, c'est quoi CESE?
communale. Et ça veut dire quoi? Donc le CESE, c'est c'est le Conseil économique, social et environnemental, et donc c'est la troisième chambre de la République. Donc on connaît l'Assemblée nationale, le Sénat, et donc le Conseil économique, social et environnemental est moins connu, Oui. mais c'est c'est un lieu de débat très vivant. Donc qui rend des avis sur tout un tas de sujets, et donc nous à TD Quart Monde on y est depuis 1979, et on a amené des grandes choses dans ce lieu, notamment notamment un avis en 1987 porté par le fondateur d'ATD Quart Monde, Joseph Wrezinski. Donc c'était un avis sur la grande pauvreté. Et donc c'est un avis qui a vraiment posé les bases de la lutte contre la pauvreté dans notre pays, et qui a aussi inspiré pas mal de politiques dans d'autres pays. Voilà, donc ça, et on aimerait bien que voilà, on y fasse davantage référence, notamment dans les politiques actuelles, parce que voilà, pour nous c'est une feuille de route vraiment précieuse en fait. Voilà. Et sinon, on a eu des travaux sur l'école, sur le logement, voilà. Donc tu participes grâce aux universités populaires, donc d'avoir une voix au, comment tu dis, CESU? Non. CESE, voilà. Tu participes à ça? Oui. Voilà. En fait, on était plusieurs militants, en fait. Mais c'est pas tous les militants qui ont pu, voilà, été sélectionnés. Et aussi, je pense, Geoffrey, rectifie-moi si je me trompe, ça fait partie de l'université populaire, là, comme je suis partie en Belgique, ça fait partie des universités. Alors, oui. Quand on part sur l'étranger ou... Voilà. Donc, tu as introduit quelque chose d'important aussi, c'est qu'on est un mouvement mondial. Donc, on vise à éradiquer la pauvreté partout dans le monde. Et donc voilà, les universités populaires Quart Monde, elles se retrouvent aussi des fois dans un séminaire des universités populaires Quart Monde européens. Okay. Voilà, donc des fois, c'est un sujet partagé entre plusieurs pays au sein d'un TD Quart Monde. Et donc, un des derniers séminaires européens qu'on avait fait, c'était sur le thème de la maltraitance institutionnelle. Voilà, c'est donc on se rend compte que dans les relations avec les institutions censées aider les personnes, il y a beaucoup de difficultés. Et donc, on a travaillé cette question-là. Le point de départ, et là je vais boucler avec ce que tu m'as raconté aussi tout à l'heure, c'est une recherche qu'on a faite, qui a abouti en 2019, qui était sur les dimensions de la pauvreté. Donc c'était d'essayer de comprendre quelles sont ces dimensions. Il y a la dimension monétaire qu'on connaît bien, mais il y en a d'autres. Et donc on a travaillé avec l'université d'Oxford. On a travaillé dans 6 pays et ça a été une recherche participative pendant 3 ans, et avec une démarche qui a été inventée par ATD Quart Monde, qui s'appelle le croisement des savoirs et des pratiques. Et donc dans cette démarche, on fait se croiser justement différents types de savoirs, que sont le savoir universitaire, le savoir d'expérience et le savoir le savoir de vie. Et donc donc avec toute cette démarche là, on a fait cette recherche, et une des dimensions, c'était la maltraitance institutionnelle. Et il me semble que Laurence, toi tu as participé à ce qui s'était fait en France. Oui. Enfin, moi et tout. Oui, la partie des Yvelines, effectivement, a participé à ce projet, en fait. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Enfin, qu'est-ce qui se passe? En fait, toutes les idées qu'on a pu apporter, je pense que nous,
on a travaillé, c'est des idées qu'on a mis en commun. On n'a pas fait grand-chose, quoi. Mais on a quand même En fait, il a essayé fallu de que tu- travailler dessus. Il a fallu que tu sois là, quand même. Oh. Voilà. Il faut Ouais, que les pas gens que soient là, moi, toi, voilà. mais et voilà, il faut que les personnes soient là. Ouais. Voilà, Ouais. c'est un... Alors moi, pour avoir vu Je sais ça pas d'un comment- peu loin, Oui. je peux dire que c'était colossal, ce travail. Oh. C'était vraiment C'est- énorme. Et en fait, ce qu'on cherchait à faire avec cette recherche, c'était aussi interpeller des institutions comme l'INSEE, qui a effectivement un indicateur qui est principalement monétaire. Et donc, en fait, si on regarde les choses qu'avec la lunette monétaire, on apporte des réponses qui sont aussi principalement monétaires. Alors, évidemment, l'INSEE a d'autres indicateurs, mais nous, ce qu'on cherche, c'est à compléter ces indicateurs. Et au niveau international, l'institution qui fait référence, enfin, c'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui nous dit, le nombre de personnes en situation de pauvreté dans le monde. Et sauf que voilà, elle se base sur des estimations qui sont principalement monétaires. Et donc nous, ce qu'on cherchait à faire avec cette recherche aussi, c'est de se dire, voilà, si on se focalise que sur le monétaire, on n'aura que des réponses qui iront dans ce sens-là. Et donc, si on montre un peu la complexité de ce que vivent des personnes en situation de pauvreté, eh ben les réponses, elles peuvent être multiples et plus pertinentes et plus efficaces. Et voilà. Et donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc dans la suite de ça, en France, nous, on s'est beaucoup saisi, et notamment dans les universités populaires quart monde, de cette question de la maltraitance institutionnelle. Et c'était vraiment impressionnant quand on ouvrait un peu ce sujet-là, il y avait plein d'exemples qui sortaient de moi, ça s'est mal passé à la CAF, moi, ça se passe mal avec le bailleur de mon logement, ou ça s'est mal passé au travail. Enfin voilà, il y avait plein de situations comme ça. Et on voyait que c'était un vrai fil rouge en fait dans les vies de personnes en situation de pauvreté. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à mettre un peu ensemble, à politiser aussi ce sujet, en faire à ce que ce soit reconnu aussi. Et parce qu'en fait ça existait peu, en fait, cette expression de maltraitance institutionnelle. Oui, on voudrait bien savoir exactement qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est l'ensemble l'ensemble des pratiques des institutions, en fait, qui n'aident pas, ou voire qui peuvent créer davantage de problèmes. Alors, évidemment, nous, avec ça, on cherche pas à tirer sur les institutions. On sait très bien que les professionnels dans les institutions, ils font de leur mieux avec les moyens qu'ils ont. Et souvent, les gens, ils ont à cœur de bien faire le travail, de bien accompagner, de bien soutenir. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même des problématiques structurelles qui font que des fois s'il y avait je sais pas suffisamment je vais prendre un exemple concret, c'est les tutelles. Les personnes qui s'occupent des tutelles des fois se retrouvent avec un nombre incalculable de gens à suivre. Et en fait, ça aboutit à ce que des gens, juste pour retirer un petit peu d'argent où ils ont besoin de l'autorisation de la tutelle, ils se retrouvent bloqués. Et ça peut mener à des situations dramatiques, quoi. Et oui, j'ai un exemple justement d'une militante qui est chez nous dans les Yvelines, et en fait, elle est sur tutelle curatelle. Et là, c'est qu'en ce moment, la tutelle curatelle n'a pas payé les factures de téléphone. Du coup, elle est coupée du monde parce que cette personne a besoin, en plus de soins, des infirmiers qui doivent venir chez elle et tout, et elle reste injoignable. Et donc, on s'est dit, ça fait partie un peu de la maltraitance institutionnelle. Complètement. Je vois quand Geoffrey parle, je vois souvent tu opines de la tête, tu dis oui, on sent que tu as participé à ces
Moi, j'allais dire ces universités populaires que tu as côtoyées. D'ailleurs, on l'a fait il n'y a pas longtemps, celle-là. Donc, c'est pour ça. On sent que tu connais bien le terrain, que tu connais bien les sujets, que tu en as parlé aux universités, que ça te touche beaucoup. Surtout ces sujets-là, quand je vois des personnes que je connaisse ou pas qui sont sans sortie de secours comme ça. Non, faut faire quelque chose, quoi. Faut que ça aboutisse à quelque chose. Peut-être il y a un exemple qui revient très souvent, c'est les questions de dématérialisation des services publics. Ah, voilà, on en revient aux ordinateurs, Internet, tout. Ouais. C'est vrai que maintenant, la société, tout doit être fait par Internet, les inscriptions, les papiers, maintenant, c'est à joindre par Internet, et les personnes, il y a des personnes qui peuvent pas se permettre ou qui n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur ou de faire ça, ou des personnes âgées même qui, ils sont démunis. J'ai l'impression qu'il faut quand même avoir l'habitude pour savoir faire des démarches. Ça. Et quand on n'a pas eu l'habitude, c'est compliqué. C'est très... Même quand on a l'habitude, on est parfois embêté. Enfin, il y a toujours un moment où on est ennuyé. Donc, soit ils demandent toujours des papiers, ou parfois on est démunis. Démunis. Oui. C'est ça. Enfin, il faut savoir que les personnes qui ont des difficultés avec l'informatique, c'est des millions de personnes en France. Je pense on mesure pas parce que l'informatique, le numérique, il est partout dans notre vie. Et mais en fait, voilà, pour beaucoup de gens, c'est pas évident. Alors il y a des efforts qui sont faits. Mais quand même, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une alternative, en fait, qu'il puisse y avoir un moment, un bureau où on peut aller voir et on peut discuter avec une personne qui va nous aider à régler le problème. Et souvent, d'avoir cette possibilité-là, ça peut éviter aussi qu'il y ait des situations qui s'embourbent ou qui se résolvent pas. Alors, en fait, à TD Quart-Monde, donc vous aidez les personnes sur le terrain, pour X raisons, vous faites plein d'actions, et aussi, vous montrez, je sais pas trop à qui, mais on va dire à l'État, les choses, voilà, pour reconnaître ce qui se passe vraiment, sans stigmatiser qui que ce soit aussi des institutions, enfin voilà, les personnes qui travaillent dans les organismes, institutionnels, mais quand même reconnaître qu'il y a tel et tel problème, et une fois qu'il est reconnu, j'imagine qu'il faut quelqu'un de politique. Alors bon, je suis pas quelqu'un qui s'y connaît le plus, mais je sais pas, j'imagine qu'il faut quelqu'un de politique qui s'empare de ça dans une assemblée quelque part pour essayer de trouver des moyens pour débloquer ces situations, débloquer ces problèmes structurels, comme tu dis. Ça, c'est comme aussi à TD Quart-Monde aide à la reconnaissance pour qu'il se passe quelque chose de plus structurel derrière, et aussi j'imagine le fait que ce soit plus international, ça a plus de poids aussi. Oui, en fait, notre action elle s'articule vraiment sur trois formes d'action qui sont vraiment les actions de terrain, les actions de plaidoyer, parce qu'on veut vraiment faire changer les lois, et en fait, on veut que ça change pour tout le monde, en fait, pas que pour nous. Et après, c'est aussi mobiliser la société, en fait, parce qu'on sait que il y a des lois qui existent. On parlait tout à l'heure du droit au logement opposable. Donc il y a 100 000 personnes qui sont reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable, donc qui devraient avoir un logement. Et en fait, voilà, c'est un droit. Donc ça existe dans la loi, mais voilà, c'est pas effectif. Donc on sait bien qu'il faut des lois,
mais il faut aussi se battre dans la société pour que ce soit une réalité. Donc vous êtes là pour vous battre aussi, voilà. Voilà. Ouais. Et bien sûr, mais ce travail sur la loi auprès de députés, auprès de ministres, c'est aussi très important. Voilà, nous on est aussi dans cette démarche-là d'aller convaincre, de montrer par l'exemple aussi que telle politique ne marche pas, ou peut-être on a des projets pilotes aussi qui peuvent être des bonnes pratiques qu'on a envie aussi de porter à connaissance de celles et ceux qui font la loi. Et donc je vais prendre peut-être un exemple récent, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur les questions d'emploi. Donc pour le droit à l'emploi pour tous. Et donc en fait on a gagné l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Et ça, évidemment, on pouvait pas le gagner tout seul. Donc à un moment, il a fallu aussi aller chercher en l'occurrence un député, Laurent Grand-Guillaume, qui à l'époque, donc c'était 2015-2016, c'est lui qui a pris le relais en fait il est rentré dans cette compréhension de ce qu'on proposait, et après c'est lui qui a apporté ça, qui a été convaincu d'autres députés, qui il est devenu aussi presque un allié aussi, vraiment. Donc on a besoin de ça en fait. On peut être dans notre milieu associatif engagé, mais on a besoin de relais, que ce soit politique, médiatique, des gens qui partagent ce qu'on fait. C'est le but. Et on n'a pas parlé de la journée du 17 octobre. Vas-y. Oui. Et du coup, on a aussi la journée du 17 octobre, qui est la journée du refus de la misère. Ok. Où il y a plusieurs ateliers, et il y a des personnes qui témoignent en fait. Je crois que c'est ça, ouais, qui témoignent. Et du coup, c'est tous les ans le 17 octobre, de ce que je comprends. Oui. Voilà. Bon, et il y a des fois où il y a eu quand même Madame Anne Hidalgo qui est venue plusieurs fois sur. Ok. Vous faites des événements. Voilà, c'est un genre de petite manifestation où. Oui. Voilà, les gens témoignent sur la misère. Et chacun dans vos quartiers de militants, voilà. Il y a aussi dans les quartiers, pas forcément, parce qu'on a la dalle qui est sur le parvis du Trocadéro. D'accord. Et c'est là où il y a le rassemblement du 17 octobre, mais il y a aussi dans les locaux aussi. Donc l'année prochaine, 17 octobre, je vais sur le parvis du Trocadéro, c'est ça ? Je vais vous trouver ? Oui. Oui, on y est tous les ans, du coup, depuis 1987, où il y a eu cette première journée mondiale du refus de la misère. Et donc, c'est vraiment une journée pour qu'il y ait des paroles qui s'expriment, des personnes sur ce qu'elles vivent et sur leurs idées aussi, leurs réflexions pour que les choses changent. Donc, c'est d'abord un moment de parole, et c'est aussi, c'est un moment c'est un moment où on s'unit dans ce combat. En fait, on se met tous ensemble. C'est une mobilisation collective un peu partout dans le monde. Et effectivement, il y a cette dalle sur le parvis du Trocadéro, où il y a cette citation du fondateur de la télé Carmonde, Joseph Brzezinski. Et donc cette citation, elle dit là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour la faire respecter est un devoir sacré. Voilà. et donc en fait, c'est particulièrement important parce que à cette époque-là, c'est la première fois où on reconnaît la misère comme une violation des droits de l'homme. Et ce qui n'allait pas de soi avant. Et en fait, ce changement de paradigme, il a été très fort justement à cette période-là. Et donc maintenant, de vivre dans la misère, c'est une violation des droits de l'homme. Et donc à un moment où
les droits de l'homme sont beaucoup critiqués, remis en cause. Enfin voilà, c'est vraiment important de rappeler ça. Et donc, il nous reste 10 minutes. Là, je dois dire que, en fait, je suis très touchée par tout ce que vous me dites. Vous donnez beaucoup. Vous êtes en train de me donner beaucoup d'espoir. J'espère aussi à tout le monde. Et je vois qu'il reste 10 minutes. Je sais plus quoi faire. Là, je suis. Et j'ai une question. Comment vous trouvez des financements pour faire vivre l'association? Laurence, comment ça se passe chez toi? Là, au sujet là. Ok, j'y vais. Donc nous, on vit principalement de dons. Oui. Donc c'est à peu près 70-75% de nos ressources. Donc en France, on a un budget donc de 6 millions, entre 6 et 7 millions d'euros, ce qui est significatif, hein. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans les associations et enfin voilà, nous aussi on est touchés. On a aussi une partie de subventions publiques sur certains projets. Donc voilà, pour nous c'est important aussi que l'État s'engage avec nous. On a des conventions pluriannuelles avec certains ministères sur des actions, par exemple culturelles, on en parlait tout à l'heure. Il y a une action qu'on n'a pas mentionnée, mais qui est aussi très importante pour nous, c'est les bibliothèques de rue. Ah oui. Et peut-être, je laisse Laurence en parler un peu. En fait, les bibliothèques de rue, en fait, elles sont animées justement par des alliés ou des volontaires, je pense. Oui. De temps en temps, parce que moi, j'en ai une justement dans ma résidence. Ok. Et où justement, les personnes, les alliés, soit font faire de la lecture aux enfants, lire des livres, ou font des activités avec eux, soit en plein air dehors, quand il fait beau, ou dans les halls d'immeubles, où nous, personnellement, quand il fait pas beau, ils ont un local. D'accord. Et c'est des enfants de bas âge jusqu'à au moins, il y en a, nous, qui viennent jusqu'à 10 ans. Et voilà, qui font des activités, pas forcément les livres, c'est diversifié en fait. Et donc vous avez du matériel, vous avez des livres, oui, enfin c'est stocké dans le local. Oui, oui. Ok. Et vous faites ça tous les combien? C'est toutes les semaines, sauf pendant les vacances. Ah, c'est pas mal, ouais. En tout cas, nous, dans la résidence, c'est le mercredi après-midi. Ok, super. Et donc des bibliothèques de rue, donc c'est une action qu'on a inventée. C'était après mai 68. Donc Joseph Wrezinski, donc notre fondateur, il se passe tous les événements de mai 68 et avec tous ces étudiantes dans le quartier latin où il y a tout ce bouillonnement, et donc du coup Joseph Wrezinski, il va à leur rencontre et il leur dit mais vous voulez changer la société, déjà passez le périph' et allez dans les banlieues rencontrer aussi des gens qui ont la vie dure. Et aller partager votre savoir, parce qu'il a rencontré des étudiants et étudiantes qui étaient vraiment, qui réfléchissaient énormément, qui avaient un savoir, très cultivé, et donc c'est comme ça que ça a un petit peu démarré. Et donc les bibliothèques de rue, l'idée de départ, c'était de se dire, celui qui sait apprend à celui qui ne sait pas, et on sait tous quelque chose, donc on a tous quelque chose à partager. Et donc en fait, ce qu'on cherche, c'est on s'installe dans un quartier, donc généralement c'est en extérieur, et donc on arrive avec des caisses de livres, et puis on va faire du porte-à-porte en disant voilà, il y a la bibliothèque de rue, s'il y a des enfants chez vous, ils sont les pour ça permet déjà aux enfants, pour
pour certains qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de lecture chez eux, d'avoir un temps par semaine où ils peuvent lire. C'est très libre, il n'y a pas de contraintes. Ils sont... les enfants, ils peuvent prendre un livre, le lire 5 minutes et puis après repartir. Comme ils veulent. S'ils veulent demander à un animateur ou une animatrice de lire, c'est possible. Et ça nous permet aussi de comprendre aussi ce qui se vit dans un quartier. Ça nous permet d'avoir du lien aussi avec les parents. Donc on est dans cette bibliothèque de rue. On est dans une démarche aussi de compréhension de ce qui se vit dans le quartier. Et voilà, donc en France, il y a 68 bibliothèques de rue dans différentes villes. Et voilà, pour nous, c'est très précieux aussi de partir des enfants, de comprendre ce qu'ils vivent, parce que un enfant, évidemment, des fois, il dit des choses sur ce qu'il vit à l'école, ce qu'il vit dans sa famille, des choses dont il est témoin, ou aussi, les enfants, c'est aussi des acteurs aussi du combat contre la pauvreté. Souvent, avec leur naïveté, ils disent quand c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui vive à la rue, par exemple. Ils sont aussi, c'est aussi des engagés, quoi. Oui. Bien, l'émission touche à sa fin et c'était de belles paroles de fin. Merci beaucoup Laurence Abocci et merci beaucoup Geoffrey Renimel. Vous nous avez donné beaucoup de choses, beaucoup d'espoir et expliqué aussi beaucoup de choses. Et on est très contente de vous avoir sur le plateau. Peut-être une prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc vous entendez le générique, notre émission se termine. Nous espérons que cette émission vous a touché. Alors si c'est le cas, partagez-la avec des personnes que vous aimez. Vous entendez donc ce générique, c'est la musique qui s'appelle Schmalz et qui est faite par Jazzar et qui est disponible sous licence libre. Vous pouvez vous abonner au podcast et donc vous allez retrouver d'ailleurs ce podcast sur tous les réseaux grâce au podcaston, donc qui va nous donner de la visibilité. On va partager ça tous ensemble et donc nous aussi de mon côté je vais partager les autres podcasts des autres émissions pour les autres associations. Donc vous pouvez, je disais, vous abonner sur le site de l'émission sur causecommune.fm à chemin de traverse à la lettre d'actu de l'émission. Donc chemin de traverse, c'est en direct donc tous les mercredis à 22h et l'émission du jour a été réalisée ce soir par Frédéric. Juste après, à 23h30, vous pourrez écouter sur Cause Commune l'émission qui s'appelle Minuit décousu, avec au programme ce soir du sang impur, du rouge, du pinard, des vampires, oh là là, guerre et mort, sida, sang contaminé. Donc ce soir, pendant 1 heure, ils feront une traversée radiophonique où on laisse le sang couler à travers la radio. Donc c'est à 23h30. Toutes les références de l'émission, alors il va y en avoir parce qu'il y a des livres, on a parlé, il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé, il y a des livres, il y a les clips, le rapport sur l'institution, sur la pauvreté, des rapports, voilà, j'en ai déjà mis mais je vais en mettre un peu plus. Donc la prochaine émission mercredi 19 mars à 22h, c'est la semaine prochaine, nous ne savons pas encore qui viendra sur le plateau, ou peut-être nous ferons une rediffusion, c'est encore dans les tuyaux. Merci pour cette émission, Laurence et Geoffrey, plein d'espoir et beaucoup de choses, de rassemblement, vraiment, vous faites beaucoup de choses de dynamique, vous vous rassemblez, vous écoutez, et c'est superbe. Merci beaucoup, merci pour l'accueil, merci pour l'accueil qui était chaleureux, merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous dis au revoir, salut et solidarité.